l'exaucement de ta prière est conditionné par l'abandon des mauvaises voies. Et l'abandon des mauvaises voies commence par tes pensées. Si tu abandonnes des mauvaises pensées, si tu abandonnes ce que Dieu ne veut pas, alors tu verras. La main de Dieu va intervenir. La Bible dit très très rapidement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie le pays et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc la guérison vient de la prière à partir de l'abandon des mauvaises voies. La guérison sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan social. Chaque partie de ta vie ou chaque domaine de ta vie qui est malade. Le remède, c'est la prière, mais à partir de l'abandon des mauvaises voies. Car Dieu enverra toujours son ange dans la sainteté et non dans les ténèbres. Enverra toujours son ange dans la pureté et non dans l'impudicité. Donc si tu es dans les ténèbres et tu appelles Dieu, Dieu ne se retrouvera jamais là-bas. Il va se retrouver là où il y a la lumière. Jusqu'au jour où tu vas changer de temps. La prière ne fait pas changer de temps. La prière actionne l'intervention de Dieu. Mais l'intervention de Dieu ne va pas aller là où il ne t'attend pas. L'intervention de Dieu ira là où il t'attend. Bien aimé, c'est en Dieu qui a la solution et non hors. Si tu pries et que tu es hors de Dieu, la Bible déclare que nous sommes en lui et lui en nous. Et nous faisons un. Ça veut dire que dès lors où tu es dans les mauvaises voies, tu es séparé de Dieu. Dès lors où tu es dans les mauvaises voies, tu sors de Dieu. La Bible déclare qu'il te vomit. Et toutes les prières que tu fais hors de lui ne vont jamais te localiser hors de lui si ce n'est de te ramener en lui. Ça veut dire que la première chose, quand tu pries pour que Dieu te bénisse et que tu es hors de lui, la première bénédiction qu'il va te donner, c'est de rentrer d'abord vers lui. Parce que Dieu ne te bénira jamais hors de lui. Vous savez, il est mieux encore de mourir en lui que de mourir hors de lui. Cette situation, s'il faut qu'elle te tue, il est mieux que ça te tue, étant en lui. S'il faut que la pauvreté te tue, s'il faut que le manquement te tue, s'il faut que le célibat te tue, il est mieux que ça te tue en lui. Et comme la mort ne peut pas entrer en lui, le célibat ne va pas supporter lorsque tu seras en lui. Si le célibat, si la maladie, la pauvreté, tous les phénomènes que tu vis continuent à résister, c'est parce que tu es hors de lui. Nous savons le dire. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Beaucoup de prières n'ont pas d'effet, tout simplement parce que nous sommes hors de lui. Étant hors de lui, il est impossible d'avoir des solutions. Pendant ce moment, beaucoup sont là pour des solutions. Et chacun de nous cherche des solutions, même moi qui vous parle. Je veux les solutions. Oui, je veux les solutions pour moi. Je veux les solutions. J'ai besoin, si possible, si Dieu le veut, d'avoir un jet privé garé sur ma cour. Je le veux. Mais il faut que je comprenne que ça ne me trouvera jamais dans le sommeil. Si je ne parviens pas à payer la nuit, ça ne va pas me trouver en train de dormir. Dieu ne sait pas se révéler à moi. Pourquoi? Parce que c'est qui va me donner le jet. C'est une révélation. En fait, Dieu ne nous bénit pas matériellement, mais il nous révèle ce qui doit nous bénir matériellement. Est-ce qu'on le comprend? Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il veut te donner quelque chose. Ce que tu attends là, ce n'est pas ce qu'il va te donner. Il va te donner ce qui va te produire ce que tu attends. Et pendant que tu es concentré sur ce que tu attends, tu as déjà reçu ce qui va te donner ce que tu attends. Tu as l'impression que tu n'as jamais reçu. Et pourtant, que ce que tu es en train d'attendre, on t'a donné ce qui doit produire ça. Il y a quelqu'un qui disait,
Dieu ne te donne pas le courage, mais il te met dans des situations qui vont t'imposer à avoir le courage. Il te met dans une situation qui va t'imposer à être courageux, à être courageuse. Lisons ça. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Ésaïe 59, verset 1 à 4 nous dit. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Oui. ni son oreille trop dure pour entendre. Yes. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Yes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Yes. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Yes. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Écoutons bien ce que Dieu nous dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ça veut dire que nous avons la main de l'Éternel avec nous et l'oreille de Dieu avec nous. Mais quel est le problème? Le réel problème, c'est que ce sont nos crimes. Ce sont des choses que nous faisons et que personne ne voit, qui nous tuent. Parce qu'entre ce que nous voyons même et ce que nous ne voyons pas, c'est que nous ne voyons pas même que ce que nous voyons. Et dans le secret, tout ce que tu fais, il y a un ange qui note. Et c'est ton ange. Écoutez-moi bien, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité sur le plan spirituel. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Et je pense que certains ont appelé ça ange gardien. Et il y a un ange qui marche avec toi. Tout le monde a un ange qui marche avec lui. Et c'est cet ange qui a pour but d'intervenir toutes les fois que Dieu ordonne une chose pour toi. Et c'est cet ange qui doit en réalité rapporter ton rapport. Donc tout ce que tu fais dans les lieux secrets avec lui, lui l'écrit. Tout ce que tu fais, il écrit. Tout ce que tu penses, il écrit. Maintenant, lorsque tu te mets à prier, c'est lui qu'on va envoyer pour te bénir. C'est lui qui va dire que non. Ce n'est pas possible de te bénir, regarde. Plutôt, voilà ce qu'il faut pour cette personne. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a que tout ce que tu fais est énuméré. C'est pourquoi quand tu commences à prier, ce qui vient se présenter d'abord, ce sont des choses que tu as faites. C'est pourquoi la Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous aider, ni son oreille, mais ce sont nos crimes qui nous éloignent. C'est-à-dire quand tu te mets à pécher, quand tu te mets à faire ce qui n'est pas bon, quand tu te mets à commettre des choses que Dieu n'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te mets à prier, ce sont ces choses qui montent. Ce n'est pas ta prière qui monte. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Ça veut dire que quand tu pries, ce sont d'abord des œuvres qui montent avant ce que tu as dit. Donc, quelles sont les œuvres que tu produis? Quels sont les fruits que tu produis? Ce sont ces fruits qui montent. Si c'est le mensonge, si c'est la médisance, si ce sont les querelles, si ce sont les insultes, si c'est le mépris, c'est d'abord ça qui monte. Quand ça monte dedans, ça bloque tout. Ça bloque même ta prière de ne pas monter. C'est pourquoi la Bible dit que non, ce n'est pas l'oreille, ce n'est pas la main. C'est qu'il y a quelque chose, nos cris, nos œuvres, nos actions, des choses que nous faisons. Nous n'avons pas le contrôle sur le lendemain, ni la nature du lendemain. Mais nous avons le contrôle sur chaque chose que nous faisons. Tu ne peux ne pas contrôler demain parce que c'est Dieu qui connaît demain et il sait comment il gère demain. Mais pour avoir une idée du demain, voilà ce que je vais te dire. Commence à voir la nature de ce que tu fais aujourd'hui. Et la nature de ce que tu fais aujourd'hui va te dire en quelque sorte quelle sera la nature des choses qui vont se passer demain. Nous avons des révélations, nous avons des prières que nous faisons qui sont efficaces. Mais tant que nos crimes, nos actions, nos pensées, nos cœurs sont endurcis, sachez que la prière ne passera pas.